Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petites étoiles. C'est tout simple à faire, il vous faudra des perles de rocaille. Ici, j'ai utilisé des perles de rocaille Miyuki 11-0, mais ce ne sont pas des délicats, ce sont bien des rocailles. Et là, j'ai pris des Miyuki Spacers 2,2 mm. Je vous mets le lien vers le matériel que j'ai utilisé dans la description de la vidéo. Il se peut que j'utilise des liens d'affiliation, si c'est le cas, ça sera noté à côté. Si jamais cette version n'est pas en stock, donc la version de 2,2 mm n'est pas en stock, il y a aussi la possibilité d'utiliser les 3 mm. Donc là, c'est des Spacers Miyuki 3 mm. C'est un peu plus gros. Elles font à peu près la même taille que les blanches. Et là, j'ai testé avec d'autres couleurs de rocaille 11-0. Allez, c'est parti. Pour faire celle-ci, j'ai pris un mix. C'est celui-ci, donc on a un mélange de perles. Et pour vous montrer comment réaliser ces petites étoiles, pour que ça soit plus simple, je vais changer de couleur à chaque rang. Donc comme ça, on pourra bien voir les différents rangs. Comme je vous ai montré au début, on peut les relier avec une chaîne directement sur des anneaux, ou bien s'en servir comme petit intercalaire pour un bracelet ou même une breloque. Si jamais vous souhaitez réaliser une seule étoile, vous n'avez pas besoin d'une grande longueur de fil. Je vais vous mettre la longueur de fil qui est la plus idéale pour faire une seule étoile. Mais sinon, vous coupez une grande longueur de fil, vous coupez une longueur de bras de fil, comme on dit, donc 1,70 m environ. Et vous faites plusieurs étoiles à la chaîne. Donc là, j'ai coupé 50 cm pour la vidéo, pour faire une seule étoile. Je l'enfile sur une aiguille taille 12. J'ai pris du fil Miyuki Beading Thread 0,25 mm. Vous pouvez prendre du Co également. Je n'ai pas testé encore avec le Fireline, mais je pense qu'il va être un petit peu trop épais. À mon avis, il faut plus prendre un fil un peu souple. On va commencer par enfiler 5 perles de la même couleur. Je les place à environ 10 cm de mon bout de fil et je repasse dans les perles. Donc mon bout de fil est ce côté-là et là j'ai la partie qui est reliée à l'aiguille. Je repasse dans les perles. Fais attention à ne pas faire de nœud. Voilà, ensuite, maintenant on fait un double nœud. Voilà, j'ai fait un double nœud, je repasse dans une des perles. Et ça, c'était le tour 1. La technique qu'on va utiliser, ça s'appelle du peyote circulaire. Pour le tour 2, on va rajouter une perle de rocaille entre chaque perle ajoutée au tour 1. Je vais prendre une autre couleur. Donc mon fil sort ici. On va rajouter tout le temps les perles dans le même sens de cercle. On fait le tour. Quand on finit un tour, on passe dans la dernière perle où on est censé passer et dans la première perle du rang qu'on vient de finir. Donc là, je repasse dans la première perle du rang 2, du tour 2. Voilà. Pour le tour 3, on va enfiler les perles 2 par 2. Donc on continue notre tour toujours dans le même sens. Là, mon fil sort ici. Je vais passer dans la deuxième perle du tour 2. Et j'ai enfilé 2 perles.
Je continue, j'enfile 2 perles. Et de nouveau, je passe dans la perle où je suis censée passer et dans la première perle, enfiler au rang 3. Passons au rang 4. Il faudra également enfiler 2 perles en même temps. Donc j'ai encore changé de couleur. Et cette fois-ci, on va passer dans la perle, la perle suivante, mais aussi dans la perle du rang 2. Vous voyez, on passe en biais comme ceci. On place bien les perles. Il faut qu'elles forment un petit angle comme ça. Ensuite, je remonte dans cette perle du rang 3. On continue toujours notre tour, tout le temps dans le même sens. On enfile 2 perles, on passe dans la suivante et dans la perle du rang 2. Donc là, on a les branches de l'étoile qui commencent à se former. On repasse dans la perle du rang 3. Pour remonter, on rajoute nos 2 perles et on passe dans la suivante et la perle du rang 2. Voilà, on a fini le tour 4. Ensuite, on remonte. Donc je remonte dans 2 perles pour venir placer mon fil en haut de l'étoile. Et maintenant, on va juste rajouter une petite rocaille sur chaque branche pour terminer du coup notre étoile. Donc je vais prendre ça comme couleur. On enfile une seule perle et on va redescendre toute la branche. On passe dans 3 perles. 1, 2, 3. Et on remonte. On passe dans 2 perles. On passe dans 3 perles. Et de nouveau, je redescends et je retourne au
au rang 1. Et on va rejoindre l'autre bout de fil pour pouvoir refaire un nœud. Je passe de l'autre côté, comme ça je vois bien où se trouve mon autre fil. Il est ici. Je fais juste le tour comme ça. Et maintenant, je fais un double nœud. Et je repasse dans les perles. Je vais remonter dans une branche. Voilà. Pour cacher mon fil, pour le coincer dans les perles un petit peu. Et surtout pour ne pas couper le bout de fil près du nœud parce que ça risquerait de défaire le nœud. J'ai mis l'aiguille sur l'autre bout de fil et je vais faire la même chose. Je repasse mon fil dans les perles. Et je le coupe. Pour rappel, là j'ai utilisé uniquement des rocailles Miyuki 11-0. Et ici, juste sur les pointes, j'ai rajouté des rocailles 11-0 Miyuki. Une fois qu'on a fini nos petits intercalaires, on peut les relier ensemble directement avec des anneaux. Donc il suffit d'ouvrir l'anneau et de les passer dedans. On peut s'en servir comme intercalaire et relier cet intercalaire à une chaîne, ou bien intercaler des petits morceaux de chaîne et les intercalaires pour réaliser ce type de bracelet. Là j'ai utilisé une chaîne perlée en acier inox. Là par contre c'est du doré à leur fin, donc je vous conseille de la vernir à la fin. Ce sont des anneaux 3 par 0,6 mm et ici j'ai utilisé des anneaux 4 par 0,6 mm. Pour ce petit intercalaire, vous prenez la longueur de votre poignet, donc vous faites le tour du poignet, comme ceci, pour voir la longueur nécessaire et après on va rajouter le fermoir. Ensuite, pour ajouter le fermoir, on essaye de regarder le milieu de la chaîne. Donc on plie en deux notre bracelet. Le milieu il est ici sur cette perle là, donc je vais la retirer. Je mets un anneau 4 par 0,6 au bout, mon petit fermoir à ressort. On referme bien. Et on met un autre anneau de l'autre côté pour pouvoir fermer le fermoir par-dessus. Ensuite, pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des plus petits anneaux pour que ça aille bien avec la chaîne. Et en fait, j'ai pris que des mini bouts de chaîne. Normalement, elle ressemble à ça. J'ai coupé entre les petites boules pour m'en servir comme des mini intercalaires. Et à la fin, j'ai rallongé avec de la chaîne.
Et avec le reste d'étoiles dorées, je vais faire un bracelet avec plusieurs intercalaires. Un bracelet avec les perles nacrées. Je vais espacer mes petites étoiles de 2 perles nacrées à chaque fois. La chaîne que j'utilise est composée d'anneaux un petit peu écartés qui bloquent les perles et d'anneaux resserrés sur lesquels les perles sont enfilées. Donc faites bien attention à couper après le gros anneau qui suit la perle, parce que si vous coupez le gros anneau, votre perle va glisser hors de la chaîne. Donc je vais couper ici, après on perd, à chaque fois qu'on coupe, on perd une perle. Mais on peut très bien réutiliser ces perles pour d'autres projets, donc n'hésitez pas à les garder. Je vais couper plusieurs petits intercalaires comme ceci. Maintenant, je vais rajouter le fermoir. Et comme il me reste encore pas mal de chaînes, je vais faire 2 chaînes simples, 2 bracelets en chaîne simple. Donc une comme ça et une comme ça. Pour éviter que les anneaux s'ouvrent, on peut mettre un petit peu de colle sur les ouvertures. Vous pouvez prendre de la colle azulite par exemple, ou de la colle bicomposant, c'est très résistant. Et vous l'appliquez avec un petit cure-dent sur les ouvertures. Donc on vérifie que l'ouverture est bien refermée et on met de la colle dessus. C'est pour éviter que la chaîne sorte de l'anneau parce qu'elle est très fine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous. Et si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller voir ma playlist pour apprendre le tissage de perles. Je vous remercie encore une fois et à bientôt.